Cette candidate Rassemblement national est nazie. Alors je pense que je la diffame pas, c'est-à-dire qu'elle s'affiche avec des casquettes nazies, qu'elle a des faux comptes au nom de Gégène, où elle publie des messages antisémites, des obsessions autour d'Israël, islamophobes, tout ça. Vous n'en entendrez pas parler sur BFM, sur CNews, sur tout ça. Non, non, non. Les vrais antisémites sont à gauche, évidemment, sont à la France insoumise, notamment. Dès que vous vous battez pour éviter un massacre en Palestine, vous êtes antisémite. Par contre, vous pouvez vous afficher habillé en nazi et tenir des propos clairement antisémites, et là, il n'y a pas forcément de souci. Peut-être que ce sera évoqué comme ça aux alentours d'une discussion, mais ce ne sera pas martelé pendant des semaines comme vous avez pu le voir avec la France insoumise en tout cas. Donc c'est dans la première circonscription du Calvados, Ludivine Daoudi, la candidate du RN sur la première circonscription, est portée disparue depuis le début de la campagne. Alors ça c'est le grand classique du RN, c'est-à-dire que vous avez des candidats, vous savez même pas qui c'est, ils militent pas, ils sont pas sur les affiches, enfin voilà, l'enfer. Quand on regarde ces réseaux sociaux, on comprend mieux pourquoi le 7 juillet, pas une seule voix pour ces immondes fascistes. C'est Emma Fourreau qui dit ça. Alors allez voter Emma Fourreau si vous êtes dans la première circonscription du Calvados, parce que elle est en triangulaire, notamment contre Horizon et contre le Rassemblement national. Donc cette personne-là est dans la triangulaire. Donc si vous êtes antifasciste, si vous êtes même progressiste, allez voter Emma Fourreau pour qu'elle passe devant Horizon, puis qu'elle passe devant cette meuf-là. Vous pouvez pas laisser cette meuf-là, laisser le risque que cette meuf-là arrive dans l'Assemblée. Parce que vous imaginez les dégâts de ce genre de personne, ce qu'elle peut voter. Elle peut voter tout et n'importe quoi. Donc, sur comment ça s'appelle, sur Facebook, là, c'était Berlu Lulu quand essayait tes déguisements pour la prochaine Arbrasique. Je sais pas ce que c'est. Et il y a quelqu'un qui poste, elle avait aussi 2 comptes Twitter, Gégène Force et Divine Lulu du 23, où elle publiait des messages antisémites, grosse obsession sur Israël et islamophobe. Alors là, elle publie quoi? Elle demande, elle est calibrée. Ce qui se passe au Yémen dans la différence générale des médias français quand t'abuses d'une vanne. D'accord, là je vois pas forcément les trucs antisémites. Après c'est écrit en petit. Hop. L'arbitre a oublié sa bombe. Elle est où la bombe de ce soir? Et l'arbitre c'était ce mec-là, donc Saïd Njimi pour arbitrer Saint-Etienne PSG. Le problème c'est qu'elle a effacé tous ses réseaux, donc du coup on n'a plus accès à tous les messages, mais bref, allez voter pour Emma Fourreau en Calvados, première circonscription du Calvados. C'était une petite capsule, donc je vais vous laisser sur un mot d'espoir par Olivier Besancenot. En attendant, n'hésitez pas à aller ce soir 20h30 voir notre discussion, analyse politique sur ce qui est en train de se passer sur l'entre-deux tours avec Stathis Kouvelakis, le philosophe marxiste, et puis Position Revue, et Dr Zoé et ou Paul Elec. Venez nombreux, ce sera de toute façon rediffusé sur YouTube, mais c'est toujours sympa de venir pour pouvoir poser ces questions. Donc 20h30 sur twitch.tv/pasduring. Sur ce, moi, je vais vous laisser devant Olivier Besancenot. Je vous invite à donner sur le Tipeee et je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à plus. Chers amis, chers camarades, on m'a proposé de dire quelques mots. Donc moi, c'est Olivier Besancenot du nouveau parti anticapitaliste. On a décidé de faire partie du Front populaire avec notre particularité qui est un moment extrêmement particulier. Donc on l'a fait en conscience, en se faisant violence, on doit l'avouer, pour qu'une coalition la plus large voie le jour, sans rien oublier, ni des uns, ni des autres. Moi, aujourd'hui, il a été question de penser, évidemment, à ceux qui n'ont pas voté et qu'il faut faire voter. Moi, je voudrais avoir une pensée pour ceux et celles qui n'ont pas le droit de vote dans ce pays. Je voudrais avoir une pensée pour les immigrés, souvent des femmes qui se lèvent tôt, qui charbonnent, qui rentrent tard le soir, qui élèvent seuls leurs enfants.
à ces millions de personnes dans le pays, hommes, femmes, enfants d'immigrés, on voudrait vous dire la chose suivante. La France ne se résume pas au score électoral de ce soir. Il existe un pays solidaire. Il existe un pays qui croit en l'égalité des droits. À toutes ces personnes qui tremblent dans leur chair ce soir, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire, ça existe aussi, qui se posent des questions, qui nous posent des questions, qui nous disent comment ça va tourner dans les heures et dans les jours à venir. On voudrait vous dire, on va faire bloc, et bloc jusqu'au bout. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les générations militantes qui nous ont précédés. Des générations militantes, lutte de classe, antiracistes, antifascistes, qui ont payé le prix cher de la lutte contre le fascisme et qui doivent, comme nous, là aussi se faire violence. Parce que, amis et camarades, notre responsabilité dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui viennent, c'est de résister à l'ère du temps délirant, qui fait qu'aujourd'hui ça se joue entre deux composantes politiques et que la balle est dans le camp de la Macronie et que sur les plateaux de télé, il y en a visiblement qui préféraient payer moins d'impôts et surtout ne pas en payer plus du côté de certains présentateurs, quitte à avoir des fachos. La balle est dans leur camp à eux et à elles. Nous prenons nos responsabilités. Et nos responsabilités, c'est de faire en sorte que la peur ne change pas de camp dans ce pays. L'extrême droite, dans l'histoire, quand elle met la main sur l'appareil d'État, on sait quand elle commence à le prendre, on ne sait pas dans quel degré de barbarie ça se termine. Alors il faut faire front, ici et maintenant, résister à l'ère du temps. Et je terminerai là-dessus. C'est combattre cette ambiance politique qui est à gerber. C'est l'aberration orwellienne, pour ceux qui ont la référence de 1984 et de son livre, Le ministère de la vérité. Ce ministère du totalitarisme qui mélangeait les mots, tout et leur contraire. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. La force, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette séquence politique-là, où on rend, ni plus ni moins, les chômeurs responsables du chômage, où on rend les immigrés responsables du racisme, où on rend les femmes, du fait de leurs actions soi-disant trop radicales, responsables du sexisme. Tout est à front renversé. Et comme une apothéose politique, le rêve de la réaction et des fachos en tout genre, c'est de dire que l'extrême droite serait antiraciste et que toute la gauche serait antisémite. Il faut tout remettre à l'endroit. Alors oui, on a affaire à un rouleau compresseur, à des chaînes d'infos en continu. Alors je vais vous dire, c'est pas compliqué, enfin si, c'est extrêmement compliqué. Il faut que chacun et chacune d'entre nous relève la tête dès demain matin, s'adresse à ceux qui aujourd'hui ont le moral dans les chaussettes, et il y en a, faut pas se raconter d'histoire, et c'est pas grave. On a le droit d'avoir des coups de mou, on a le droit de douter, c'est humain de douter. Nous, on n'est pas comme eux, même sur ce terrain-là. Mais il faut leur dire que demain matin, on se transforme, nous tous et nous toutes, en chaîne d'information continue, en contre-chaîne d'information continue, pour que ça soit la victoire. Alors oui, il y a un grand révolutionnaire qui s'appelait Auguste Blanqui, qui a fait quelques révolutions dans le 19e siècle. Et il s'attaquait à ce qu'il appelait les adorateurs du fait accompli, les fatalistes de l'histoire. Le récit voudrait qu'aujourd'hui, on intériorise l'idée que l'extrême droite soit déjà au pouvoir. Amis, camarades, l'extrême droite n'est pas au pouvoir. Nous avons le pouvoir de faire en sorte que l'extrême droite ne soit pas au pouvoir et de continuer la lutte après le 7, parce qu'il faudra mener la lutte après le 7, qu'on gagne ou qu'on perde. Et d'ailleurs, si on devait gagner, il faudra redescendre dans la rue, parce que comme on n'a pas la mémoire courte, on n'oublie pas non plus, amis et camarades, que certains gouvernements de gauche, quand ils étaient au pouvoir, ont mené une politique de droite, alors que l'inverse n'est jamais arrivé. Et sur ça aussi, on sera vigilant. Merci à tous, la lutte continue, ils ne passeront pas, nos passaran.